pour pouvoir revenir l'une vers l'autre, eh bien ça demande une forte attraction. Donc, il est important en fait de pouvoir arriver à faire en sorte de laisser place à cette très très forte attraction. Bonjour. Bonjour à tous. La dépendance chez flammes jumelles. Quand on est flamme jumelle, souvent on est dans un lien de dépendance, ou en tout cas on se croit dans un lien de dépendance. Alors, je me retourne vers toi. Ouais. Ce lien de dépendance, comment le gérer? Comment ça se passe? Est-ce qu'on est vraiment dans des liens de dépendance souvent? Quand on est dans un vrai lien de dépendance, on parle aussi souvent de pervers narcissiques quand on parle de dépendance. Est-ce que tu peux un petit peu déblayer tout ça? Ouais, je vais essayer en tout cas. Tout d'abord, j'aimerais faire une distinction runner-chaser. Parce que face à la dépendance, l'un et l'autre vont pas forcément réagir naturellement de la même façon. On entend beaucoup que le chaser est dans un lien de dépendance au lien, donc à l'autre. En contrepartie, le runner, lui, fuit la dépendance. Et c'est une réalité, tout du moins une réalité que nous, on a expérimentée. Oui, et puis qu'on constate aussi par les personnes qu'on suit un petit peu, avec lesquelles on échange. Exactement. Et c'est vrai que on constate facilement que le chaser est, lui, directement et très rapidement dans un lien très très fort Souvent instantanément, ce besoin d'être en contact. Et là, effectivement, on peut vite comprendre. D'ailleurs, ça a été le cas pour nous. Tout de suite, tu m'as dit, oh là là, t'as l'air dépendant de moi. Oui, tout à fait. Et du coup, bien sûr, pour moi, c'était quelque chose qui était difficile. Et d'autant plus que je me nourrissais vraiment de la croyance que l'attachement amoureux, la dépendance amoureuse et psychique était vraiment quelque chose de néfaste. Donc ça venait bien évidemment nourrir ma croyance que en tant que runner, je trouvais là un bon prétexte pour ne pas aller dans le lien. Mais tout du moins, ce qui est intéressant, c'est que justement, face à cette dépendance, chacun, donc là je sors du runner-chaser, mais chacun finalement a quelque chose à dépasser vis-à-vis de la dépendance. On va dire que celui qui est dans une totale attirance, un besoin profond d'être avec l'autre, son chemin à lui bien souvent c'est de se retourner vers lui-même et d'apprendre justement à faire ce chemin d'aller vers lui-même, de découvrir le monde qui est à l'intérieur de lui. Et du coup, ça va lui permettre d'être dans une véritable relation face à face dans le lien. C'est comme si en fait le mouvement de se noyer dans la relation faisait que la personne s'oublie totalement. Et c'est là où en effet on va commencer à parler des pervers narcissiques, même si par rapport aux pervers narcissiques c'est aujourd'hui la personnalité psychique à la mode. Il y avait un temps les paranoïaques, les bipolaires. Maintenant, c'est les pervers narcissiques. Bien sûr, il y en a et mon intention, c'est pas de minimiser ça. Mais il n'empêche que entre une personne qui est vraiment perverse, narcissique, qui est vraiment dans cette structure psychique-là, et quelqu'un qui va avoir des comportements de pervers narcissique, il y a vraiment quand même une différence ici qu'il est importante de nommer. Et d'ailleurs, il y a peut-être que des spécialistes qui peuvent nommer finalement un pervers narcissique et pas le tout à chacun, dire en fonction de ses connaissances. C'est un peu l'automédication
voilà, c'est aussi une méfiance à avoir et quelque chose il faut en passer peut-être par des gens qui s'y connaissent véritablement. Qui s'y connaissent véritablement et qui vont vraiment avoir un regard juste sur ce qui se passe. Parce que pour quelqu'un qui ne connaît pas, pour quelqu'un qui est professionnel et qui ne connaît pas le lien de flamme jumelle, il se peut que pour lui, au travers des informations qu'on peut apporter, de voir là un pervers narcissique dans les comportements de l'un ou de l'autre. Donc, déjà, la première chose, c'est de prendre un peu de recul par rapport à cette notion de pervers narcissique. Mais tout du moins, quand on arrive pour cette personne qui est noyée dans la relation au point de s'oublier, quand cette personne arrive à commencer à prendre de la distance vis-à-vis du fait de se noyer dans le lien et qui va donc commencer à prendre le chemin d'aller vers elle-même, de se nourrir de qui elle est et de prendre vraiment place de qui elle est, alors elle va pouvoir là se retourner et regarder la personne qu'elle a en face d'elle. Et c'est véritablement à ce moment-là qu'il y a peut-être des comportements, des situations que l'autre amène et qui ne correspond pas, n'est pas juste. Et là, on a la possibilité, vu qu'on est distancé, de pouvoir réagir de façon juste. Et donc là où pour l'un c'est vraiment la situation de l'autre, pervers narcissique, les comportements de l'autre, etc., qui est nécessaire pour lui de prendre du recul, de savoir véritablement qui il est dans son monde intérieur et d'en être solide pour pouvoir se présenter dans le lien et être solide dans le lien. À ça, il y a donc le partenaire inverse, et généralement ce partenaire-là, lui, face à la dépendance, eh bien, il a fui la dépendance. Le personnage qui lui est le plus difficile, c'est justement cette personne qui veut tout le temps être avec lui, qui veut tout le temps, qui a besoin de lui, voilà. Un certain étouffement qu'il peut ressentir. Ouais, il va ressentir de l'étouffement, il va ressentir de l'oppression, de l'avoir peur. Justement, lui, il va avoir peur de se perdre, de se noyer dans le lien. Ça me fait un peu penser à la vidéo qu'on a fait sur la communication, où on explique que justement, le runner et le chaser sont vraiment deux entités complètement différentes sur le plan de la communication, mais là on est aussi sur le plan d'appréhension du lien, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va aller vers, qui va vouloir absolument aller vers, et l'autre qui au contraire va se sentir étouffé et dépendant. Donc voilà, c'est un peu ça en effet le schéma et le vécu que nous déjà on a expérimenté, mais qu'en plus on voit chez beaucoup de personnes autour de nous. Et donc l'autre partenaire, donc je parle du runner, il est lui-même dans une relation de dépendance affective depuis toute sa vie. Toute sa vie, ça a été de faire plaisir aux autres, le regard des autres, dépendant du regard des autres, au point d'avoir oublié, lui, son existence. Là, tu parles bien du runner. Là, je parle du runner, ouais. Et donc, son mouvement à lui, c'est véritablement d'essayer de sortir de tout ça. Et quand il commence à sortir de tout ça, se retrouver face à quelqu'un qui le ramène de nouveau dans quelque chose de dépendance, lui fait peur et ne lui donne pas envie justement d'aller dans le lien. Là où pour le chaser, c'est important que son mouvement soit d'aller vers lui-même, vers son monde intérieur pour trouver cette solidité, pour le runner, pour lui c'est important, vu qu'il sait être solide en lui-même, eh bien d'apprendre à aller vers le lien, d'apprendre à s'engager dans le lien. Et c'est là où, tout d'un coup, quand cela est dépassé, eh bien on se retrouve face à face. Et c'est ça que moi je voulais vraiment partager avec vous et qui me semble très important, parce que
si on reprend l'histoire, le mythe de la flamme jumelle, qui est donc cette âme scindée en deux et qui est destinée à revenir l'une vers l'autre. Donc bien évidemment que pour pouvoir revenir l'une vers l'autre, eh bien ça demande une forte attraction. Donc il est important en fait de pouvoir arriver à faire en sorte de laisser place à cette très très forte attraction. Si cette attraction est vécue à partir de la souffrance, à partir des blessures, à partir de l'ego, on met tout sur le dos de l'ego en ce moment, mais il n'empêche que bien souvent c'est quand même lui qui est l'initiateur de beaucoup de choses. Et bien là, on est dans la dépendance. On est dans ces mouvements, dans ces joutes verbales, on en revient à la communication, mais dans cette intensité forte et plutôt destructrice. En tout cas, qui va amener beaucoup de difficultés dans le lien. Si par contre, on dépasse ça et qu'on arrive à un moment où il y a deux êtres totalement solides, totalement ouverts, totalement engagés, alors là, il y a toute la place, vu que tout le reste a été débarrassé, eh bien il y a toute la place pour laisser cette attraction qui est là depuis toujours, mais là elle est vraiment vécue dans l'amour, l'énergie et toute la libération qui permet cette attraction. Donc tout ça pour dire que depuis le début, il y a une attraction. Depuis le début. C'est simplement que comment elle est vécue, eh bien ça va amener soit une dépendance destructrice, inconfortable, difficile, ou amener une attraction puissante, intense et de réunification. Donc en fait, cette dépendance, c'est ce que l'on en fait qui amène soit à un résultat positif, c'est-à-dire à une liaison, un confort, une réunion quelque part, soit alors on peut en faire quelque chose donc au contraire qui écarte le lien, qui explose le lien ou qui le distancie. En tout cas, qui va le distancier, qui l'implose et qui... parce que l'intensité, elle est là de toute façon. C'est simplement que vu comment elle est vécue, soit ça va faire des mouvements de contraction. En fait, c'est vraiment comme une naissance. Ça, c'est quand on regarde les accouchements, ce qu'on voit, c'est que par exemple, quand la femme qui accouche, si elle est totalement détendue, plus elle est détendue en fait, plus elle est ouverte, plus elle est en accueil du processus, et plus l'accouchement va se passer tout à fait naturellement. Parce qu'elle va libérer les hormones nécessaires pour cela. Et là, c'est un peu la même histoire, quoi. C'est-à-dire que plus on est lâché dans le lien, plus on est complètement laissé aller dans le processus de réunion. Parce que c'est ça dont il s'agit. Quand je parle de deux âmes qui reviennent l'une vers l'autre, de recicatriser les choses, c'est évident que c'est comme deux aimants qui reviennent l'un vers l'autre. Donc plus on est détendu, plus on se laisse aller à ce processus-là, et plus cela va en effet se faire dans l'amour, etc. etc. Mais c'est vrai que plus on va contracter les choses, plus on va être vivre les choses de façon douloureuse, de façon violente. Exactement. Et brutale. C'est ça. Là, ça va plutôt au contraire éloigner du résultat. Ça va éloigner du résultat et toute cette intensité qui devrait réunir, en effet, elle bloque surtout les choses. Voilà, elle bloque le processus complètement.
Donc, eh bien, ce qu'il est important, c'est peut-être que vous regardiez comment vous, vous êtes en relation avec votre dépendance. On est tous en relation face à la dépendance, qu'on soit dépendant ou qu'on soit en train de lutter contre une dépendance, qu'on soit en train de l'éviter, qu'on soit en train d'essayer de la diminuer, mais de regarder un petit peu justement comment ça se passe, de regarder peut-être les comportements que vous avez, d'éviter ça, ou au contraire de provoquer la dépendance. Et peut-être de vous demander de quoi vous avez besoin, pour justement sortir de cette dépendance. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que c'est normal d'être attiré par l'autre. C'est un peu ça que j'essaie de dire dans toute cette histoire de dépendance et attraction, c'est que c'est un mouvement naturel en tant que flamme jumelle, c'est-à-dire de vouloir se réunir à son autre ou de vouloir s'en libérer. Le runner, il a ce mouvement-là, il essaie de s'en dépêtrer, il essaie de s'en distancer, mais il est de toute façon aussi attiré par le lien. Voilà. Je vous propose de laisser quelques commentaires, de liker, pourquoi pas, cette vidéo, et même de nous poser des questions si vous le souhaitez. Et puis on vous retrouve très bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.